Bonsoir YouTube. Et oui YouTube, nous sommes de retour dans Cauchemar en cuisine avec Gordon Ramsay. Tu vois, il est au milieu de la map. Il est au milieu Il a spawn sur le Battle Royale. Sur le Battle Royale de la cuisine. Nous sommes toujours en direct de Twitch, comme tu peux voir, il y a le petit chat là-bas qui te dit bonjour. Enfin, il y a une personne qui s'appelle Potilu, qui est une psychopathe, mais elle est très gentille. Parce qu'elle est seulement psychopathe avec les êtres humains. Elle adore les animaux. Tu aimes les animaux? Eh bien, viens en live et tu pourras peut-être discuter avec Potilu. Mais je suis pas sûr. Du coup, on est sur l'épisode numéro 1 du Mill Street. Et c'est y part. Voilà. Let's go. Aujourd'hui, Gordon Ramsay se rend au cœur de la campagne américaine à Norwalk, dans l'Ohio. J'ai l'impression d'être dans un asile de fous. Non, il y a des bisons. Joe Nagy. Vous ne pouvez pas m'atteindre, alors arrêtons les conneries. Le c'est vrai qu'il propriétaire s'appelle le Joe plus Nagy. prétentieux qu'il n'ait jamais rencontré. Notre cuisine est la meilleure. Personne. Elle est toute petite, cette carotte. Alors, vous savez, moi, je ne king shame pas, ou je ne fais pas de reproches à ça, mais Joe Nagy, tu as vraiment une toute petite carotte. Tu ne vas pas impressionner beaucoup de monde. On n'est pas impressionné pour une carotte comme ça. Je dis souvent, la taille, ça ne compte pas. Bon, il y a quand même des exceptions. Il y a des moments, c'est handicapant. File-moi une carotte plus grosse. Au moins. Notre cuisine est la meilleure. Bonsoir, chat noir. Personne n'a jamais fait ça. Prétendant que ces plats vont de la ferme à l'assiette. Tout ça, c'est ce qui se retrouve dans l'assiette. Mais Le bison. Gordon Ramsay va vite se rendre compte de la supercherie. De la ferme à l'assiette, tu parles. Face à un propriétaire gérant son entreprise comme un dictateur, Faites ce que vous avez à faire. On s'en fiche. Allez, allez. rien d'étonnant à ce que le personnel soit au bord de la rupture. Vous me traitez sans aucun respect Ah. et de façon dégradante. Alors va trouver un boulot ailleurs. Alors, casse-toi. Gordon Ramsay va se À la retrouver ferme, à ta gueule. confronté à un homme si Ferme ta gueule. arrogant. On va à la ferme. À la ferme. À la ferme ta gueule, toi du con. Susceptible, ignorant. Si c'est ce que je suis, vous êtes mon jumeau. Et si hermétique à tout changement Ça suffit les conneries. que cette mission pourrait bien être impossible. Et là, tu dis... Il y en a marre. Tu dis à Gordon Ramsay qu'il est ignorant sur la cuisine. Oui, oui. Tu sais, alors Gordon Ramsay, il met peut-être des petits pois dans la carbonara, mais je pense qu'il connaît un peu la cuisine, quand même. Serait-il la seule issue? Si tu veux que je m'en... Et putain, mais pourquoi j'ai l'impression de voir un screamer, là? Madame, vous allez bien, là? Elle est incroyable. Je sais pas, elle est incroyable. Je prends et je vais la mettre dans le screenshot. Elle est trop bien. Si tu veux que je m'en aille, je vais le faire. Tant mieux. Content de du chocolat. C'est quoi ça? Ouais. Tu sers des fruits Vous voyez YouTube? On pourrait les Vous voulez impressionner Potilu? Des Réveille-toi toi-même. chocolats. Fermez le resto. YouTube, conseil, vous voulez draguer Potilu. Bon, déjà, à vos risques et périls. Je rappelle, c'est une psychopathe. Mais vous voulez éventuellement draguer Potilu, des chocolats et aimer les animaux. Et ne pas être un abruti. Ben, ça aide aussi. Chocolat noir. Mais, Potilu, il n'existe pas d'autres chocolats. Mais, Potilu, il n'y a pas d'autres chocolats au monde. Tous ceux qui me disent chocolat au lait, chocolat blanc, va falloir commencer à me respecter, d'accord? Va falloir commencer à bien parler parce que j'ai envie de vous mettre des tatanes, là. Attention, elle peut vite partir, celle-là. J'arrive, ou Raken. Alors attention. J'ai l'habitude des gros chiens. Oh putain de merde. C'est hallucinant. J'en peux plus. Merci de tout mon cœur. Norwalk est une petite ville rurale située à 90 km de Cleveland, dans l'Ohio. C'est ici que Joe Nagy, après avoir perdu son Joe emploi Nagy. dans l'agroalimentaire...
Alors, Joe Nagy qui est un peu un immense fils de Dans pute. l'Ohio. Attention. C'est ici Hein Joe Nagy qui fait de la moto sans casque, en t-shirt, sans gants. Je suis désolé, je souhaite pas du malheur aux autres, mais j'ai tellement envie que tu te casses la gueule parce que t'es vraiment un immense enculé. Si vous faites de la moto, les gens, casque, moto, oui, alors casque et moto bien entendu, mais surtout blouson, gants et éventuellement un vrai pantalon de moto. Je rappelle qu'en moto, vous n'avez pas de carcasse pour vous protéger. Ce qui fait que si vous avez un accident, c'est votre corps qui prend tout. Ayez vraiment les équipements. Je trouve ça, d'ailleurs, immensément dingue que en France, les équipements de moto qui sont obligatoires, je rappelle, c'est un casque et des gants. Voilà. Je rappelle qu'en France, les seuls équipements de moto réglementaires, c'est un casque et des gants. Je trouve ça assez inadmissible. Premier degré. Je trouve ça vraiment dangereux. On devrait rendre légal et rendre obligatoire un équipement de moto complet. Oui, ça coûte cher, mais c'est peut-être la seule chose qui vous sauvera la vie si vous avez un accident en moto. que Joe Nagy, après avoir perdu son emploi dans l'agroalimentaire, a ouvert un ranch, puis son petit... Alors, le Potilu, pour souvent aller à la cano en été, je peux te dire que je les vois, les kékés, torse nu, short tongs sur les scooters et les motos. Après, ils ont un accident et là, ils se retrouvent amputés ou brûlés à je sais pas combien de degré. Restaurant, le Mill Street Bistro. Bonjour à tous. J'ai été Pardon formé et j'ai travaillé avec plusieurs... Attendez. Je suis désolé, YouTube, hein. Garde, comment ça? D'ailleurs, je l'ai déjà dit, je me suis endormi en moto comme passager sur l'autoroute. Comment ça? Alors, comment ça, garde? Non mais là, va falloir raconter. Alors, attendez, on ne relance pas la fin de l'épisode. On ne relance pas la suite tant que Garde n'aura pas tout raconté. Voilà, c'est pour vos YouTube, vous avez une anecdote. Comment ça, Garde? Mais comment tu peux t'endormir en moto? Mais t'es dans un sidecar ou... Mais t'étais en sidecar? Mais c'est pas possible. Parce que, quand j'ai déjà été passagère de moto. Normalement, tu te tiens au mec. Normalement, tu te tiens à la personne ou ce genre de choses. Il faut rester droit quand même sur les motos. Enfin... Non, derrière. Mais quoi? Mais c'est hyper dangereux. Mais c'est... Mais on est d'accord que c'est hyper dangereux. Je me suis endormi droit. Mais c'est... J'ai des gens, ils sont tarés dans ce chat. J'en ai vu des couillons de torse, poil tout fier, accident, plus de torse. Ah ben oui, non mais Mais Griffith, j'en ai vu plein. J'ai travaillé en hôpital, hein. Ouais, j'ai travaillé en hôpital, hein. J'en ai vu, hein, des mecs... Alors que pourtant, moi, j'étais service informatique, hein, donc je m'en foutais, hein. Mais l'ambulance, elle arrive, aux urgences, accident de moto... Le mec, il avait juste son cas, il était torse-poil ou en short. Bah, je peux vous dire qu'il a jamais récupéré l'usage de ses jambes, hein. Déjà, il y avait plus de jambes, hein. Non, je déconne, il y en avait une. Mais pas l'autre. Chef à l'ancienne, opérant en Europe. Des glaces au vin blanc. J'ai toujours eu envie d'ouvrir mon propre restaurant. Et putain, regarde, hallucinant. Et voilà. Je sais pas comment tu peux t'endormir sur une moto. Mets un apron sous cette assiette. C'est notre credo. Attention à la prononciation. Bruschetta, crostini, tu sais ce que c'est? Oui. Ouais. On se donne du mal pour arriver à ce niveau. C'est quelque chose dont il faut être digne. Joe se met le doigt dans l'œil, on ne fait pas de la gastronomie. À qui tu crois que tu parles? Ah ouais, mais putain, On c'est est dans chaud. le fin des fins ici. Il nous rabâche sans arrêt que son resto est le meilleur, de New York à Los Angeles. Ce resto tient la
Ouais, mais t'es pas à New York et t'es pas à LA. C'est con, hein. La dragée haute à tous les autres grâce à la passion. Au mieux, on est médiocre. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est bizarre, mon Dieu. Tout va parfaitement? C'est quoi ça? Notre cuisine est exceptionnelle. Non, on l'a On n'a pas pas vu, reçu non. cette viande par la poste. Elle vient de notre ranch. Elle Non, est non, fraîche et on locale. l'a pas vu cet épisode. Elle passe de la Mais c'est un forme épisode à très l'assiette. connu de C'est Kitchen pour ça Nightmare. que notre table est aussi bonne. Ils n'arrêtent pas de vanter la qualité des plats, Cette sauce est faite entièrement maison. Bon, mais la plupart sont surgelés. Disons qu'il coupe quelques virages. Les steaks par... oh non. Oh non, attendez. Par pitié, me dites pas que les huîtres, elles sont surgelées, quand même. Par pitié, me dites pas que les huîtres, elles sont surgelées. Disons qu'il coupe quelques virages. Les steaks, par exemple, sont achetés au rabais. Ça a l'air très appétissant. Les steaks brunis, s'ils sentent, je ne les mangerai Ça se voit, le cuistot, il mange pas sur place. Oh, c'est méchant. pas moi-même. Mais Pardon, oui, Joe. le mec, il doit pas Je manger. déjeune là. Je ne savais pas, je voulais juste vous dire... C'est bon, tu permets? Pour moi, Joe est un bouffon arrogant et égoïste. Arrête de poser toutes ces questions aux clients. Prends des glaçons et refroidis-moi ça. Il prend les gens de haut. Comment ça? Qu'est-ce On qu'il aura doit assez de pain refroidir? pour le service? Ou alors je dois le vérifier moi-même? Rien n'est jamais sa faute. C'est à toi de faire en sorte que le pain ne soit pas rassis. Quoi? Mais c'est pas la serveuse? Mais c'est pas la serveuse de vérifier, c'est au patron? Ça en devient difficile Et elle est à la de cuisine? travailler avec lui. Vous me traitez sans aucun respect et de façon dégradante. Alors va trouver un boulot ailleurs. Je suis ici pour gagner, pas pour buller. Il ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Je sais que Tom et moi, on est beaux gosses. Mais arrêtez de nous fixer comme ça. Bon, alors, j'avoue, j'ai peut-être pas le meilleur arrêt sur image, mais... Non. Non, non, non. Bah non. Bah non. Le pain, je suis pas raciste, j'ai un ami brioche. Mais arrêtez de nous fixer comme ça. Il ne réalise pas à quel point... Ah ce ouais, non, mais jugement nous vraiment, affecte. oméga ego. Tu as vu? Fais voir, le patron était condescendant. Le patron est grossier. Si nos affaires marchent aussi mal, c'est pour une bonne raison. Joe, Oui. Jamais on ne m'a renvoyé une viande en 10 ans. C'est peut-être parce que les gens, ils ont peur, hein. c'est lui qui devrait revenir sur ses positions. Ne venez pas ici pour jacasser comme ça. Sinon, on va tous y rester. Le Mill Street Bistro, un cauchemar? Absolument pas. Nous n'avons rien à nous reprocher, point de vue propreté ou fonctionnement. Mais alors, qui a Si ça ne appelé marche Gordon? pas, c'est parce que nous ne remplissons pas assez. C'est tout. Alors, qui a Voilà. appelé le Gordon? Si... Avant d'accueillir Encore une Gordon fois, on Ramsay rappelle, dans son hein, restaurant, si les gens ne vont pas dans ton resto, hein, parce que ton resto, il a un problème, hein. Parce que sinon, les gens, ils viennent dans ton resto. Hein. Joe a tenu à lui montrer son ranch, ainsi que le bétail qu'il élève et dont le destin est de finir dans ses assiettes. Oh, le bison. Joe, Gordon Ramsay, bonjour. comment ça va? Très bien, et vous? Quel endroit magnifique. Oui, c'est juste un petit ranch sans prétention. On visite? Ouais. Tu l'as créé quand, cette ferme? Il y a 8 ans. Oh, il y a Et des le restaurant? poules. 5 ans. J'aimerais que Gordon Ramsay me dise... Oh, il y a les en partant de mon bisons! restaurant, tu as une affaire en ordre. Si, on l'a vu, mais on l'a pas vu. Mais attends. Mais on l'a pas vu? Mais on l'a vu? Mais attendez, quoi? Mais on l'a pas vu? Non, non, mais je suis persuadé que vous l'avez vu chez d'autres personnes, hein. Attendez, si je vais sur la liste... attendez, si je vais sur les VOD, on l'a pas vu. Si je vais sur YouTube, sur les VOD YouTube, on l'a pas vu, hein. Pour moi, vous l'avez vu chez quelqu'un d'autre, hein. Parce qu'il y a pas de VOD YouTube. Et j'ai, pour le moment, toutes les VOD YouTube de Kitchen Nightmare sont upload. Alors, au moment où vous voyez ça,
Certaines sont peut-être pas encore upload, mais voilà. Mais elles sont upload au moment où... Et on n'a pas souvenir, j'étais là, surtout presque... Ouais, c'est ça. Ah, Griffith, le bon maître, je pense que vous les avez vus chez d'autres personnes, ou alors vous vous souvenez des épisodes. Je l'ai vu, mais pas ici. Ouais, on est d'accord. Ouais, non mais pour moi, vous l'avez pas vu sur cette chaîne. Hein. Mais encore une fois, je tiens à préciser, c'est un épisode très connu. Hein. Le Mill Street... Le Mill Street. Non, alors, les épisodes qu'on a vus, il y avait Nino, il y avait le Miss Jean, il y avait Amy Baking Company, il y avait le Galeria 33. T'as même dit, et le plan cam, il est bien fait. Hein? Est-ce qu'on l'aurait regardé avec après ton retour de vacances? Hein? Attendez. Hein? Mais on n'a jamais upload la VOD sur YouTube. Hein. Et depuis mon retour des vacances, on upload tout sur YouTube. Hein. Attendez, vous me foutez un immense doute là. Gaslight. Je suis en train de me faire gaslight par mes propres souvenirs. Mais pour moi, on l'a jamais vu. Écoutez, attendez, vous savez quoi? Ça va être très simple. Ça va être très simple. Je vais ouvrir, attendez, mes screens et je vais regarder. Parce que tous les cauchemars en cuisine qu'on a vus, comme je dois les upload, j'ai des screens. Je mets pas forcément sur Discord, mais j'ai des screens. Et peut-être quand il y avait Lucie. Peut-être, mais en fait, je suis en train de me poser la question. On l'a peut-être vu avec Lucie, hein. Attends, je suis en train de regarder. Tac, 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 début janvier. Début janvier. Je suis désolé, YouTube, hein, on est en train de vérifier des trucs. Non, j'ai le Nino, le Galeria 33. J'ai le hall de Country, là. J'ai le Miss Jean. Non, on l'a pas vu sur cette chaîne. Je pense que c'est Lucie, hein. Parce que j'ai filé des épisodes à Lucie, et elle a dû en trouver elle aussi. Donc je pense que c'est avec Lucie que vous avez vu cet épisode. Bref, on va y retourner. Mais j'en suis persuadé que c'est avec Lucie que vous avez vu l'épisode. Et coucou C'est Tris. exactement ce que je veux entendre. Regarde-moi ces merveilles. Tout ça, c'est ce qui se retrouve dans l'assiette. C'est vrai? Ça fait partie des choses que j'ai apprises en travaillant en Europe et à New York comme chef de partie avec les plus grands. Tu as été chef? Je suis autodidacte. Mais quelques grands chefs, me sachant passionné, m'ont donné un coup de main. D'accord. Ok. Je travaillais comme commercial. Comme vendeur, c'est ça? Comme commercial de et merde. aussi comme consultant dans la grande distribution agroalimentaire. Le vent a tourné, alors j'ai ouvert mon restaurant. Qu'est-ce que tu y sers? De la cuisine. De la bouffe agro-industrielle. Parce que je suis commercial. Gastronomique. C'est vrai? Et les affaires vont bien? Non, Pourquoi? parce qu'on ne remplit pas assez la salle. Les gens ne nous prennent pas au sérieux. Ah ouais, c'est parfait, Certains clients c'est me le trouvent meilleur prétentieux. truc ça, Tris. Sérieux? Ils me trouvent arrogant, mais je ne le suis pas. Je fais les choses avec cœur et passion. D'accord. Je suis pas arrogant, mais je pense que je suis le meilleur. Ces bisons devraient mettre bas d'ici la semaine prochaine. Lui, D'accord. c'est mon copain. Ton copain? Ouais. C'est un bouc? La Allez, chèvre. viens nous voir. Comment il s'appelle? Son nom, c'est Skinny. Skinny. Oui, il est Skinny très qui ne affectueux. sera jamais mangé. Incroyable. Il veut juste un peu d'affection. Et tu vas le faire abattre? Non. Je lui ai toujours dit que c'est le seul parmi toutes mes bêtes qui ne finira jamais à l'abattoir. Je lui ai promis. Pour les autres, il n'y a rien de moins sûr, par contre. C'est un peu comme un chien, je le promène. Très gros le chien quand même. Hein. Alors c'est bizarre, mais ton chien il ressemble vachement à un bouc. Hein.
Il est domestiqué? Tu feras attention. Oui, et disons qu'il aime ma compagnie. Il a l'air plutôt attaché. Oui, il est très affectueux. Tu vas pas l'embrasser quand même. Non, mais je couche j'évite. avec lui. En tout cas, vous avez l'air très proche. Enfin, pardon, Peut-être je même dors un peu dans le trop. même lit. Hé, hé, hé. Me cherche pas, toi. Eh, stop, stop, Quel enfoiré. stop, stop. Il a l'air jaloux qu'on discute tous les deux. Encore 2 minutes, Skinny. D'accord? En Je vrai, m'installe ici c'est avec mignon, un une verre de chèvre. vin, je contemple le paysage, Skinny vient me lécher la main, et je me dis que tout ça en valait bien la peine. J'espère qu'il ne te lèche que la main. J'espère que ce n'est que la main. Ça t'arrive souvent de prendre un verre de vin avec Skinny? Oui, c'est vrai que ça peut paraître étrange quand on a ce genre de relation avec des animaux de la ferme. C'est fantastique. Et tu t'occupes de ça tout seul, avec Skinny. Absolument. Ton dernier jour de congé remonte à quand? Un des lustres. Sérieusement? Attends, il Joe, s'occupe quand de même. son ranch tout seul? Je m'en souviens plus. Ce que je fais est surhumain, même selon mes propres critères. Ouais. Ça fait toujours plaisir de voir quelqu'un d'aussi motivé concentrer tous ses efforts dans un resto. C'est vrai? J'ai hâte de goûter ce que ça donne. Allons-y. D'accord. Il a On se l'air retrouve au restaurant. Merci de complètement votre stone. visite. Merci à toi. Oh, le dindon! Dis à Skinny qu'on est juste amis, hein. On va manger le dindon. Gordon Ramsay a un faible pour la formule de la ferme à l'assiette. Après avoir visité le ranch Alors non, mais par contre, Gordon, va falloir apprendre à se garer, s'il te plaît. assiette, Gordon! Gordon! Les places, elles sont là! Ah pardon, vous voyez pas parce que je suis devant. Les places, elles sont là et là! Gordon, la place, elle est pas en putain de plein milieu du parking! Gordon, il a un immense SUV, un immense 4x4, il s'en bat les couilles. Il se place où il veut. après avoir visité le ranch de Joe, il est impatient de découvrir son Mais c'est restaurant. ça, il a pris 3 places. Bonjour, monsieur. Quel endroit magnifique. Merci. Incroyable. Vous voulez vous asseoir? Oui, merci. Si vous voulez... En vrai, par contre, j'avoue, la déco est pas mal, hein. D'habitude, quand je vais en cuisine, on se plaint souvent de la déco, parce qu'en mode, c'est moche. Non, là, il y a des petits canapés en cuir. J'aime bien le petit îlot central où tu peux t'asseoir et manger. J'aime bien, tu peux même manger au comptoir. Ça va. C'est correct. Merci. Si vous voulez me suivre, Excellent. Pourquoi la cheminée est allumée? Il fait 35 degrés. c'est pour le côté visuel. Elle ne diffuse pas de chaleur, mais elle le peut, si vous le souhaitez. Comment Ah ça? oui, c'est pas un vrai feu. Je peux l'éteindre? Bien sûr. Il fait 35 degrés dehors, c'est suffisamment chaud comme ça. Bon, alors, le fait que ce soit pas un vrai feu, oui, mais... Je sais pas, ça donne un petit côté... Ça donne un petit côté chaleureux. Moi, j'aime bien un petit feu. Bon, après, c'est vrai qu'il fait 35 degrés dehors, quoi. C'est vrai. Et sinon, pour rappel, hein, si vous vous demandez ce que c'est, ça... C'est la caméra... c'est pas une caméra de sécurité, c'est les caméras de Kitchen Nightmare, hein. C'est tout le dispositif de sa caméra automatisé et que les techniciens peuvent contrôler à distance et tout. Vous voulez vous asseoir? Bah non, connard, je mange debout. Qui voudrait d'un feu de cheminée en pleine canicule? Et je me mets où? Par ici. Merci, ma belle. De rien. Simple curiosité, ça sert à quoi ce badge? On en a toujours porté ici. On n'est pas dans une chaîne? Non, Non. Tu peux l'enlever, bien sûr. s'il te plaît? Super. Elle a l'air... Badge, enfin. Elle a l'air si heureuse d'enlever son Pas plus putain de badge. C'est quoi le problème de ce resto gastronomique? On ne John. fait pas assez de chiffres. Pour quelle raison? John a À dit. cause de la façon dont Joe traite ses clients. De la façon dont il les traite? Oui, De souvenir, s'ils ils ont une enlèvent remarque à les faire. badges, ouais. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il les agresse? C'est arrivé, oui. J'en ai été témoin. Attends, pardon? Pardon? De la façon dont il les traite? Oui, s'ils ont une remarque à faire. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il les agresse? C'est arrivé, oui. J'en ai été témoin. Putain, t'imagines, tu vas au restaurant, l'escalope elle est pas cuite, t'as le chef qui sort qui te fout un couteau sous la gorge. C'est génial! À ce point-là. Et il dit avoir été formé par les meilleurs chefs d'Europe. C'est ce qu'il raconte, oui. Sérieusement? Oh la vache.
J'y vois plus clair. Il y a Philippe Etchebest qui l'a fait. J'aimerais bien goûter un peu de tout. D'accord, Comme ça, j'aurai un aperçu de la carte. bien sûr. C'est quoi le plat du jour? Nos éphémères aujourd'hui sont la bruschetta maison, en entrée. Pardon, j'ai demandé le plat du jour. Les éphémères. On nous demande de dire éphémère pour décrire les plats proposés hors carte pour la journée uniquement. Eh ben, je sens que je vais m'ennuyer. Quel resto utilise ce terme éphémère, sans rire? Donc, quels sont vos éphémères? En éphémère aujourd'hui, nous avons un filet mignon d'élan aux champignons portobello. Alors, je vais prendre ça. Et quoi d'autre? La pêche du jour est un trio de poissons. Du crapet arlequin de l'Ohio, de la perche et de la perche truitée. Je prendrai ça aussi. D'accord. C'est local, j'adore. Le feuilleté de Saint-Jacques, Oui, les raviolis végétariens Primavera, une soupe à l'oignon, d'accord, des huîtres Rockefeller. Il faut que j'essaie les Saint-Jacques porcini. d'accord. Oui, en clair, tu prends toute la carte, quoi, on a compris. C'est vraiment une quesadilla? Absolument. Alors ce n'est pas un resto gastronomique, on fait dans le Tex-Mex là. C'est vrai. J'ai jamais mangé de quesadilla d'élan, et pourtant j'en ai goûté des plats. C'est une faute de frappe ça? C'est le prix. Attends! Strip steak. Attends, strip steak, c'est quoi strip steak? Quoi? C'est quoi strip steak? Ah, c'est un beef. C'est un beefsteak. C'est pas une bavette, c'est littéralement. C'est un beefsteak. C'est un contrefilet. Le steak de contrefilet. C'est un contrefilet. Strip. C'est un beefsteak, c'est un contrefilet quoi. Attends, contrefilet new-yorkais. 26$. $26. Ah, ça fait mal. Charbroiled, attends, tu l'as vu? Ah oui, charbroiled to perfection. Plat à 26$, un autre à 29$. Oui, Vous devez être les plus chers dans la région, pas vrai? c'est exact. Ce sera tout, ma belle. Ouais, mais j'ai Ravi pas de vu te ce que c'était rencontrer. au-dessus à $29. Au moins c'est une formule de la ferme à l'assiette, c'est déjà ça. Non, frère, non. Sauf que j'aime bien la ferme à l'assiette, mais comment ça s'appelle dans la ferme, il n'y a pas de poisson. Il veut une soupe à l'oignon et on lance la quesadilla. Tu peux commencer. Et pareil, attends, les élans, on est d'accord que ça se chasse. Il y a des... Bon, après, aux États-Unis, il doit y avoir des élevages d'élans, hein, j'en suis persuadé. Et encore, élevage d'élan. Oh, c'est plus le Canada qui a des élevages d'élan, donc... Et bon. Nous travaillons avec passion et intégrité. Ensuite, il me faut les raviolis. Cette table est la meilleure de la région. Les raviolis du congélateur. Cette table est la meilleure de la région. Ah ouais. C'est tout. Meilleur. Oh le Bonjour. Fais voir ton badge. Bill. C'est ça, oui. Ah, Je Bill du connais Big ton Deal. prénom, tu peux le retirer. Merci. Super, viens par ici. Content de te rencontrer. Allez, pose-moi ça. Tout le plaisir est pour moi, chef. Dis-moi un peu ce qui va pas dans ce restaurant. Joe. Ce qui ne va pas, c'est qu'on fait rien pour attirer la clientèle locale. Vraiment? Bah oui. Joe est persuadé que son resto est le meilleur de la région. Et de loin. Non, sérieux? Ça doit être ça le problème. C'est vrai que je trouve la carte chère, mais pourquoi ignorer les 16 000 clients potentiels qui vivent ici? L'arrogance? Ah ouais. Quelle Moi, il note va sur c'est 10 bon. tu donnerais à ce restaurant pour sa cuisine? 5. La vache, c'est effrayant. Oh putain, il est Tu peux gentil, m'envoyer 5. tous les serveurs, que je les débarrasse de leur badge. On va faire une razzia anti-badge. Allez tout le monde, apportez-moi ça. Pose ton badge. Je veux plus les voir. C'est ça, excellent. Merci. Au Il y a suivant. combien de compris? serveurs? Rebecca. Ah oui, il y en a 5, je crois. Parfait. Ma belle, magnifique. Viens par ici. Bonjour. Ton badge. Allez. Plus de cheminée, plus de badge. 6. Parfait. 6 serveurs. C'est ma soupe à l'oignon? Oui, madame. Je l'entends déjà. C'est la meilleure soupe à l'oignon que j'ai jamais mangée. On va y revenir un peu plus tard. Sachant qu'une soupe à l'oignon, faut des oignons, faut des croûtons,
Faut du fromage. Je vais dire la soupe, faut 4 heures pour la faire. On a compris, Griffith, que t'as déjà vu l'épisode. Moi aussi, je l'ai déjà vu. Et oui, une soupe à l'oignon, ça prend... Ok, ça me revient, on l'a vu chez Lucie. C'est bon. Révélation. C'est bon, ils ont enfin tilté qu'ils l'avaient vu chez Lucie. Soupe à l'oignon à la française, pour commencer. Merci, ma belle. Tu peux me dire qui l'a faite? C'est Joe. D'accord. Tu peux me dire qui l'a... Alors. Oh. Alors, cette soupe. Oh, cette soupe à l'oignon. Mais qui a vomi dans le plat? Non, mais alors, déjà, elle a déjà éclaboussé le rebord, quoi. Ensuite, alors, j'ai sans doute mangé des meilleures soupes à l'oignon de ma vie, et les cuisiniers et cuisinières, peut-être, peuvent me dire ça dans le chat, mais une soupe à l'oignon, c'est pas censé être marron, si? Parce que, pour moi, une soupe à l'oignon, c'est pas marron, c'est un peu orangé. Y a pas d'huile déjà. Oui, non mais alors oui, ça, déjà en plus de 1, ça se voit qu'il y a de l'huile à fond, mais... On est d'accord qu'une soupe à l'oignon, c'est un peu... Ah si, c'est marron orangé, ouais, si. Non mais en fait, c'est pas marron, là c'est marron chiasse en fait. C'est pas marron chiasse une soupe à l'oignon. La fête? C'est Joe. D'accord, merci. Elle a l'air immonde. Hein. Le fromage est à peine fondu. Oh bon sang. Il devrait y avoir plus d'oignons que ça. Ah oui. Qu'est-ce que c'est gras. Il y a une pellicule au-dessus. Oh, avec ton apron de Les merde. huîtres Rockefeller. Pour Monsieur Ramsay. Oh, c'est quoi ça? Vos huîtres. J'ai confondu l'huile avec l'huile moteur. La soupe à l'oignon a vraiment l'air toxique. Hein. Là, on serait dans Yu-Gi-Oh! Elle a attaqué mes points de vie, j'ai perdu 500 points de vie. J'ai au minimum perdu 500 points de vie, voire 1500 points de vie. Rockefeller. D'accord. Je peux vous débarrasser? Oui, merci. Au fait, c'était très gras. D'accord, je vais lui dire. C'était gras et ça manquait de fromage et d'oignons. C'est quoi tout ça? C'est une huile infusée au persil. Et il arrose l'assiette avec? Juste la bordure. Oh la vache. Bonne continuation. Attends, quoi? Merci ma belle. Comment ça l'assiette est... L'assiette est huilée? Attends, quoi? Et de fromage et d'oignons. C'est quoi tout ça? C'est une huile... Pourquoi huiler l'assiette? C'est une huile infusée au persil. Et il arrose l'assiette avec? Juste la bordure. Oh la vache. Bonne continuation. Merci ma belle. Waouh. Oh. Joe, Gordon Ramsay a dit que c'était gras et que ça manquait d'oignons et de fromage. De fromage? C'est ce qu'il a dit. Je vais aller lui parler. J'allais lui casser la gueule. Oh punaise. Chef, Elles ont l'air dégueulasses. vous voulez que je vous prépare une autre soupe à l'oignon? Il faut 4 heures pour bien faire caraméliser les oignons. On va passer à la suite. Vous voulez continuer? J'aime autant, oui. D'accord, on fait ça. Est-ce que vous voulez goûter vos huîtres Rockefeller? C'est quoi ça? De la béchamel? J'ai un peu de mal à identifier cette sauce. C'est une hollandaise. Une hollandaise? Une Elle est pas sauce terrible. hollandaise? Et j'ai dû recracher mon huître tellement elle était amère. C'est un signe de congélation en général. Oh, les huîtres, elles sont Et cette congelées. huile là tout autour. C'est un filet d'huile d'olive que l'on utilise en garniture. Ça n'affecte en rien le goût. Il y en a partout sur la bordure. Oui, mais il n'y en a pas sur les huîtres. Ah bon? J'en vois là, là et là. Eh, on a mis de l'huile sur votre assiette. Mais ne vous inquiétez pas, ça n'a pas touché les huîtres. Pourquoi il y en a sur les huîtres? Ah! Peut-être un peu, mais pas trop. Je suis pas là pour... Mais il condamner. rigole, Ce cet que je dis, enculé! D'accord, je peux vous refaire ce plat, à moins que vous vouliez continuer à c'est- avancer. Non, 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 non. On va continuer, c'est bon. On continue, pas de problème. J'aime autant, oui. Parfait, j'y retourne. Excellent. Il a glissé, chef. Je ne suis pas intimidé par Gordon Ramsay parce que je connais beaucoup de grands chefs. D'accord. J'ai roulé ma bosse.
À mon avis, tous les grands chefs, il ils a se voulu sont dire que débarrassés ça de ne lui a toi. pas Hein. plu. Oh, je peux jeter un œil? Montre-moi ça. Pourquoi c'est sur un plateau? C'est juste pour la présentation. Qui a fait ce gâteau? Il vient de Cleveland. Ah, On c'est pour dirait ça une qu'il est sorte de joli. cortège funéraire. Repassez près de moi et je vous jetterai des fleurs, d'accord? Oui, Sérieusement, quelqu'un est mort ou quoi? je peux faire une homélie aussi. Ouais. Et Gordon, Gordon, s'il faut, le plat a été, le dessert a été pour les gens derrière. Gordon, tu peux arrêter de t'amuser avec le gâteau au chocolat de la famille qui est derrière. Non, parce que là, ils sont en train de regarder leur gâteau au chocolat qui est en train de se faire malmener. S'il faut, c'est le père qui veut le gâteau au chocolat. Il est en mode, mais putain, mais qu'est-ce qu'il fait ce connard d'écossais avec mon gâteau là? Ah, enculé d'écossais de merde. Arrêtez. Repose en paix, cher gâteau. Ah putain, le pauvre gâteau, il a rien demandé. Regarde comment on devrait faire. Il faut le porter comme ça. Retourne-toi. Tu te... Mais arrête de jouer avec le gâteau au chocolat. Il est sans doute pour la famille derrière. Toi, tu te mets devant et moi derrière. Et je te suis, d'accord? Allez, Allez, je te laisse continuer. Tu le tiens? Merci, merci. Mais il était vraiment pour la famille en plus. Pourquoi diable vous mettez des carottes sur votre feuilleté? Mais c'est pas Dieu possible. On en revient toujours aux carottes, je suis désolé. Alors, encore une fois, hein, messieurs, mesdames, sachez-le, la taille ne compte pas. Cependant, il y a des moments où c'est handicapant. Dans les faits, là, c'est handicapant. Mettez-moi une plus grosse carotte, s'il vous plaît. Après, je sais que le restaurant est une carotte à lui tout seul, mais... Vous pouvez me mettre une plus grosse carotte, s'il vous plaît? Il faut aller se faire. Oui, c'est ça, il y a des moments, faut aller se faire, quoi. C'est... Il y a un radis et une carotte sur un soupe. Non mais mets pas, ça sert à rien. Putain, oh, ce rire de méchant d'anime. Écoutez, c'est vraiment le rire de méchant d'animé. Mais c'est pas Dieu possible. Il est là en mode j'ai mis des carottes sur son soufflet. Je suis diabolique. Voici votre feuilleté de Saint-Jacques. Merci, ma belle. Ok, Fantomas. Ce sont des carottes fraîches? Des micro-carottes. Ah, d'accord. Elles viennent d'où? D'une exploitation locale. On aurait pu les laisser grandir un peu, non? Le but n'est pas vraiment qu'elles soient mangées, c'est plus une garniture. Ah oui. Mais une garniture, connard, c'est censé se manger quand même. J'aime bien le mec. Ce sont des micro-carottes. Elles ne sont pas faites pour être mangées. Elles sont là pour pour être en guise de garniture. Oui. La garniture sur un plat, tu le manges, connard. Elles sont là pour apporter un peu de couleur. Ah, d'accord. J'aimerais avoir le temps de discuter un peu plus des micro-carottes. On peut remettre ça plus tard. C'est vous qui voyez. J'aimerais qu'on discute des micro-carottes dans la Je peux vie. te les rendre alors? Je n'en ferai pas grand-chose, mais le personnel peut les ramener en cuisine. Parfait, j'en ferai pas grand-chose non plus. De rien. Merci. J'ai des serveurs pour ça. Il n'a pas à me tendre une garniture qui ne lui plaît pas devant mes clients. Ce type commence à m'agacer. Quel enculé. Pourquoi il vient me les briser avec ses petites carottes en garniture? Ce sont les mêmes qui sont servis à la Maison Blanche et dans les plus grands palaces. Alors, je sais pas si dans ce chat, vous êtes déjà allé manger dans des palaces et tout. Est-ce qu'on vous a déjà servi des micro-carottes? Personnellement, j'ai déjà mangé dans des restaurants étoilés et dans des palaces. On m'a pas servi des micro-carottes, hein. Non, on me servait des carottes. Voilà. J'ai travaillé, jamais vu. Oui, alors c'est, mais pas vu des micro-carottes. Oui, non, parce que ça n'existe pas. Attends, d'ailleurs, micro-carottes, fais voir. Alors. J'aime... Alors...
J'aime bien parce que j'ai tapé micro-carotte sur YouTube, hein, d'accord? J'ai tapé micro-carotte sur YouTube, ça m'a quand même sorti ça. C'est quand même pas vraiment des micro-carottes. Ça m'a sorti ça. Pareil, ça va, c'est pas vraiment des micro-carottes. Bon, par contre, ça m'a sorti ça. Bon, là, j'avoue, c'est vraiment des micro-carottes. Oh, regardez! Oh, je le trouve mignonne! Les carottes grelots. Voilà. Les mini-carottes, quoi. C'est quoi l'intérêt? Je ne sais pas. Je sais pas ce que c'est l'intérêt de ces micro-carottes. Hein. On en trouve partout. Franchement. Quel est l'intérêt de critiquer la garniture d'un plat? C'est pas les... Mais arrête de faire des focus sur tes micro-carottes! Putain, on dirait vraiment qu'on a insulté son pénis. Hein. Mais il a pas le droit de dire que j'ai un micro-pénis. Bah, calme-toi. Il va m'en vouloir pour une malheureuse micro-carotte. Mais qu'est-ce qu'il y connaît? Il est mal tombé avec moi. Plus fort, mais pas sûr. Ah, peut-être. Je suis pas très Alors fan que de Gordon carottes, Ramsay donc... commence à douter de la qualité de la cuisine. Il peut aller se faire peut te micro-enculer. Joe se montre sous un tout autre jour. Tu peux aller te faire micro-enculer, mon gars. Avec tes micro-carottes. Le feuilleté de Saint-Jacques. Oh. Saint-Jacques. Mais qui a Mais non, mais... Qui a régurgité dans mon plat, là? Oh là là, c'est pas beau. Après, j'aime pas la coquille Saint-Jacques, hein, mais c'est pas beau. Hein. Jacques. Désolé, Amy. Ça, on dirait des balles en caoutchouc. C'est trop ferme. Bah, parce que c'est passé au Et micro-ondes. ça, cette pâte est crue. On nous le dit souvent. C'est vraiment pas On nous le dit ragoûtant. souvent que c'est cru. Je le ramène tout de suite en cuisine. Merci, et tu lui montres, hein. Aucun problème. Merci, ma belle. De rien. Oh bon Dieu, feuilleter mon cul, hein. Oh, au moins, le couple derrière, il s'amuse. Hein. Les Saint-Jacques sont caoutchouteuses. Et ça, c'est cru. On dirait qu'il n'aime rien, cet homme-là. Non, C'est bah, pas il grave. aime la bonne On en bouffe, quoi. rediscutera à la fin. D'accord. J'aime bien. On dirait qu'il aime rien, bah, il aime la Elle est bonne bouffe, quoi. parfaitement cuite, ma pâte feuilletée. Regarde. Elle aurait pu l'être plus. Oh, regarde, ma pâte feuilletée est parfaitement cuite. Il y a le cuistot derrière. On aurait pu la faire plus. Merci, le cuistot. Au moins, lui, il est sérieux. Au moins, lui, il est un peu intelligent. Oula, Voici la quesadilla d'élan. c'est quoi ça? C'est le fromage. Aïe, aïe. Alors, j'ai pas souvent mangé des quesadillas. Mais on est d'accord que le fromage sur les quesadillas, il est censé être cuit. Il est censé être fondu, fondant et tout, hein. Ah, ça doit être dégueulasse. Aïe, aïe. Merci. De rien. Bonne Oh, rien qu'à la continuation. vision, Merci. c'est dégueulasse. Oh bon sang. C'est caoutchouteux. Et la viande d'élan n'a vraiment rien à faire dans une spécialité mexicaine. Cette quesadilla ne m'inspire qu'une seule chose. Adios. En vrai, comment ça se passe? Est-ce qu'après il va Végétarien. manger dans un autre resto quand même Oh punaise, il a encore mis son huile persillée, c'est pas vrai. Gordon ou C'est le pas? plat que j'aime le moins servir. Bah, tu m'étonnes, c'est moche, hein. Merci ma belle. De rien. Voyons un peu ça. Oh! C'est dégueulasse. Je rêve. C'est une blague. C'est froid. Que les choses soient claires, c'est pas de la ferme à l'assiette, c'est de la ferme à la poubelle. L'horreur. Comment tu peux Amy, tu peux foirer? lui ramener ça? C'est Mais froid. comment ça peut être plaisir. froid? Merci ma jolie. C'est censé être fait à la minute. Il dit que c'est froid. C'était chaud quand ça a quitté la cuisine. Ça m'a pris 10 secondes pour aller d'ici Ouais. à là-bas. Ça se refroidit pas en 10 Qu'est-ce secondes, qu'il veut hein. en plus? Qu'on lui serve bouillant? Peut-être pas, Non mais chaud. mais pas froid. Chaud, C'est connard, comme au ça que moins. je l'ai fait. Oui, chef. Ah, la pêche du jour. Absolument. Oh bon sang. Vous avez un trio de poissons des rivières locales. Et j'ai oublié de vous demander... Avec les micro-carottes!
Pardon. Il y a les micro-carottes. Je suis désolé. Il est revenu avec ses putains de micro-carottes. J'ai oublié de vous demander, quelle cuisson vous voulez pour le filet mignon d'élan? Je le voudrais saignant, s'il te plaît. D'accord, Merci, ma belle. de rien. J'ai cru qu'elle allait dire pour le poisson, vous voulez quelle cuisson saignant. Ce poisson est sec. Ah. On dirait qu'il a été brûlé par le congélateur. Et celui-là, j'appuie avec ma fourchette et vous avez vu ce gras? Ah, c'est génial, hein. Amy, au secours. Mais normalement, le C'est trop poisson, c'est pas caoutchouteux. censé être gras. Et la perche, regarde un peu, elle est pleine d'huile. Je vois ça, en effet. Et pourquoi vous proposez les 3 poissons avec la même panure? Je me le demande. Et surtout, la parce plus que c'est grosse des poissons déception, panés. c'est que ça a pas l'air frais. La pêche du jour, ça doit l'être. Ça fait surgeler. D'accord, Merci, ma belle. de rien. Ah, c'est les... Putain. Tom, ça fait surgelé. On ne dirait pas du poisson frais. Amy, C'est pose cette surgelé. assiette et envoie ce qui est sur le pass. Il faut servir les autres tables. D'accord. C'est quoi le problème? Il dit que ça fait surgeler, qu'on aurait dû faire des panures différentes. Ben oui. C'est comme ça qu'on fait dans l'Ohio. Si je le faisais autrement, personne n'en voudrait. Spoiler! Personne n'en veut déjà. Je croise les doigts. Ça se dégèle 24 heures Filet avant. mignon d'élan et leurs champignons portobello. Avec les micro-carottes. J'ai encore vu les micro-carottes. Elles sont là. J'ai encore vu des micro-carottes. Bon. J'imagine que ça se mange pas. Merci, ma Ah, belle. c'est De des rien. micro-radis, quoi. Il est mignon d'élan. Bon, vas-y. On dirait de la semelle. C'est pas possible. Je peux te déranger? Oh, Bien sûr. oh, pourquoi tout est raté? C'est atroce. Après, on est dans le cauchemar en cuisine, c'est normal. Elle a- J'arrive même pas à le mâcher. Désolé. Et là, il crache et t'entends ting. Ah merde, il y avait la balle du fusil encore. Mais c'est immangeable. Vous voulez savoir quel est le prix de ce plat? Vas-y, dis-moi. 35 $. Alors déjà, super arrêt sur image pour Gordon Ramsay. Gordon Ramsay, le mode... Ensuite, 35 $. Sachant qu'à cela, tu rajoutes... Admettons, tu y vas. Tu prends juste ce plat. Tu rajoutes taxes, tips. T'en as pour au moins 40 $. 40-45 $. Oh, pardon. Putain. 35. Oui, Gordon. Eh ben... Eh ben, veux j'ai bien envie me de faire crever. goûter? Bien sûr, je reviens. Merci. Bon sang. 35 Il voudrait $. que vous goûtiez l'élan. Il le trouve trop ferme. Bah, c'est de la Il viande n'arrive d'élan, même quoi. pas à le mâcher. N'importe quoi. C'est de l'élan mature. Il y a forcément du mordant dans cette viande. C'est caractéristique et j'y peux rien. Et encore, je la trouve tendre. Je la trouve tendre. Gordon Ramsay n'y connaît rien de la... Et encore, je la trouve tendre. Il a pris un tout petit morceau, il doit la manger, mâcher pendant 8 siècles. Il est en mode, je la trouve tendre. d'élan. Je serais curieux de goûter comment il la sert. Ce filet mignon est très tendre. Mais regarde, il est toujours en train de mâcher en plus, Ma ce formule. connard. Je comprends pas, cet élan, il est très tendre. Il est toujours en train de... Oh, et par contre, les têtes, elles sont incroyables. Je suis désolé, là, je fais des super arrêts sur l'image. Je suis désolé. C'est de la ferme à l'assiette. On ne peut pas faire plus frais. Je suis étonné qu'il n'ait pas compris ça. Je le Parce mets que au c'est pas défi. frais. Je vais lui dire, puisque c'est comme ça, je vais à mes propres frais, me rendre dans un de vos restaurants et je verrai comment vous servez votre élan. Mais en fait, il sert pas Joe a d'élan, dit- déjà. N'importe quoi. Il a dit ça? N'importe quoi. Il a pris 2 bouchées et il a dit, je cite, « Cette viande est très tendre. Oh, Bon. oh Gordon, il a failli S'il la trouve s'étouffer. tendre, il pourrait manger mes baskets sans problème. Merci de me l'avoir dit. De rien. Dis à tout le monde que je reviendrai pour le service du soir. D'accord. Dis à tout le Merci monde à d'aller vous. se faire De rien, foutre. ma belle. Et Je surtout verrai Joe Joe avec plus ses tard. micro-carottes. D'accord. Je vais aller prendre l'air. Enculé ta Je mère. lui ferai la commission. D'ailleurs, tu sais s'il y a une brasserie dans le coin? Le Berries. Le Berries. Oui, Ça me dit quelque chose. Il est sur Main Street, c'est ça? c'est ça. Merci. D'ailleurs, je vais aller bouffer autre part, hein, ce sera Gordon meilleur. Hein. Ramsay a dit qu'il allait manger quelque chose, prendre l'air et qu'il reviendrait ce soir.
Je me demande où il va trouver un aussi bon resto que le mien. Le McDo d'à côté, Il est parti manger ailleurs. tout c'est aussi ça? bon, Quel voire meilleur. enfoiré. Bonne chance s'il veut aller manger autre part. Ah oui, Il le risque motherfucker juste a d'être très déçu. été dit. Hein. Après une petite pause et un déjeuner sur le pouce, Gordon Ramsay est de retour au Mill Street Bistro. Où est Joe? Il s'apprête à rendre son verdict et il Joe, semble il bien allait que sur tout le le personnel veuille assister à cet événement. Et Il quel faudrait niveau qu'on quand parle tu du dis le déjeuner. McDo d'à côté est mieux fait? Est-ce que ça m'est déjà arrivé? Je suis en train de réfléchir. Je crois... J'ai déjà mangé dans des restos qui étaient pas dingues. Mais de là à me dire, putain, le McDo, il était de meilleure qualité. Je crois pas. Vraiment, j'essaie de réfléchir. Je crois pas que ça me soit déjà arrivé au resto. Non, je crois pas. Ouais. Je sens que ça va être drôle. Qu'est-ce que tu en as pensé? Moi, de vos plats? Oui, je voudrais ton avis. Jamais de toute ma carrière, quelqu'un a critiqué mes plats en allant jusqu'à sous-entendre qu'ils étaient tous merdiques et en allant manger ailleurs juste après. D'accord. C'était déplacé. La vache. Je peux te donner mon avis à mon tour. Oui, dans la mesure où vous m'avez demandé le mien. T'es bien aimable. T'es un gros Rien con. de ce qui m'a été servi ne m'a impressionné. Je n'ai pas mangé plus de 2 bouchées de chaque plat. Le feuilleté de Saint-Jacques, la pâte était crue. Les Saint-Jacques, trop fermes et fades. Elle sortait du D'accord. congélo. Plat suivant, les huîtres Rockefeller. Un vrai désastre. Congélo. Comment il y a D'accord. vraiment deux La verbes. pêche du jour, lequel de ces 3 poissons était frais? Bah, les Ne trois me sont prends pas frais. pour un blaireau. Lequel de ces poissons était frais? Je vais vous répondre. Alors, quel poisson était frais? Où vous voyez marqué poisson frais? Ah, le monteur, il était là pour assassiner. Ah, quel... Le mec, où est-ce que vous avez vu poisson frais? Pêche fraîche du jour. Ah, le monteur, il était là en mode abattre l'ennemi. Ah oui. Ah oui. Le monteur, il est exceptionnel. Ah, on va se la remettre. Ne me prends pas pour un blaireau. Lequel de ces poissons était frais? Je vais vous répondre. Alors, quel poisson était frais? Où vous voyez marqué poisson frais? La- Pêche fraîche du jour. Dessus, c'est écrit pêche fraîche du jour. Ça veut dire quoi, ça? Poisson frais. Frais du congélateur? On a du poisson frais. C'est faux. N'importe quoi. La perche du lac Erie est fraîche. Elle a été congelée en IQF. Les gars, la perche, elle est fraîche. Elle a été congelée. Parfait, merci. Quoi? C'est de la congélation rapide. D'accord. Et le bateau l'a livré quand? Il y a 4 jours. Donc pas... Ah, je suis désolé, c'est... c'est... Ouais, IQF, je sais pas, c'est congélation rapide. Mais j'aime bien le... C'est de la congélation... Le poisson frais, il a été congelé et livré il y a 4 jours. Il est totalement frais. Nique ta mère, mon gars. Le poisson frais congelé il y a 4 jours. Perche dans ton congélateur. Pardon? Il n'y a pas de perche dans ton congélo. De perches fraîches? Tu en as dans ton congélo? Oui. Merci. Qu'est-ce que ça veut dire, pêche du jour?
C'est un produit local et frais à un temps donné. Pas surgelé. Ce que tu fais là, c'est de l'escroquerie. Si c'est pas frais, n'appelle pas ça pêche du jour. C'est bon, j'ai compris. La suite. C'est une question simple qui appelle une réponse simple, mais tu te défausses. Ah, il est incroyable, lui. Non, je ne me défausse pas. Je vous informe. Du poisson et des huîtres surgelées, c'est n'importe quoi. C'est votre avis. Tout est congelé. C'est ton avis, c'est pas le mien. Regarde, McDonald's aussi, c'est congelé. Et pourtant, ils s'en sortent bien. Va te faire enculer, sale con. Plat suivant. Quesadilla d'élan. Ouais. C'était sec, l'élan était atroce, et n'avait certainement pas sa place là-dedans. Là, je suis d'accord. C'était quoi cette espèce d'idée à 2 balles? La quesadilla d'élan? Ouais. Oui. C'est juste que j'ai le courage de proposer de nouveaux plats. Oui, mais si personne ne l'a proposé, c'est que c'est... Il fallait Plat pas, suivant. en fait. Filet mignon d'élan. Il n'y avait aucun problème avec cette viande. Trop ferme, fade, cru au milieu. Vous la vouliez saignante. Oui. Saignante. Les Américains. Saignante. Pas crue. Bonne nuit à toi, regarde. Pour 35 $, j'ai le droit de choisir ma cuisson. Ça aurait changé quelque chose si je l'avais demandé à point? La cuisson aurait été plus régulière. Ah. Je fais de l'élan depuis 30 ans. Ah, depuis 30 ans, il sert de en avez bien l'élan votre carte? cru. Selon la saison. Et c'est quoi la saison de l'élan, s'il vous plaît? C'est au moment de la chasse, quand la viande est au top. D'accord. Ça, c'est en Écosse, c'est ça? Non, 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 non. Oui, les célèbres élans écossais. Ouais, dans le doute, j'ai quand même tapé... Ah merde, attends, il y a vraiment des élans en Écosse? Attends, what? Il y a vraiment des élans en Écosse? J'ai vu... Attends... Il y a des élans en Écosse? C'est quoi ce bordel? Comment ça, il y a des élans en Écosse? Il n'y a pas des élans en Écosse, mais c'est de l'importation. Mais c'est de l'importation! Mais monsieur, c'est... Il est pas censé y avoir des élans en Écosse? Pourquoi ça me parle d'élan en Écosse? Attends, quoi? J'ai tapé élan Écosse, un des lieux... Un des... Non mais... Référence... Une élan femelle dans les Highlands en Écosse. Comment ça? Attendez. Attendez, comment ça? Royaume-Uni, Grande-Bretagne, mais... Pas d'élan en Écosse? Mais attendez, c'est quoi ce bordel? Attends, élan... Attendez, il y a des élans au Royaume-Uni maintenant? La vallée de l'élan? Ah. C'est quoi ce bordel? Il y a des élans? Attendez, je n'aime pas cette information, donc Piou! C'est bon, chat, vous n'avez rien vu. Il n'y a pas d'élan en Écosse. Il y a des élans partout. Mais pour moi, les élans, c'est pas en Écosse. Il y en a aux Amérique du Nord et Norvège, Suède, Finlande et... Oui, mais genre en France, par exemple, on n'a pas des élans. Il y a des élans en Écosse, mais ça a été importé. Ah oui, d'accord, mais voilà, c'est de l'importation. Mais voilà, c'est bon, ok, maintenant on sait. Tu confonds avec les caribous. Caribou! Pardon, excusez-moi. C'est à New York. À New York. Oui, à New York. Je vais te dire un truc. Tu n'es pas un chef. Tu es un connard. Arrête de faire semblant de l'être. Qui a dit que j'étais un chef? Toi, tu m'as dit que tu avais été formé par les plus grands d'Europe. J'ai jamais dit ça.
Je suis autodidacte. Ah bon? Mais quelques grands chefs, me sachant passionné, m'ont donné un coup de main. Qui est le chef de cette cuisine? C'est ma cuisine, c'est moi le chef. Mais j'ai jamais dit que j'étais chef. C'est qui le chef de la cuisine? C'est moi. Ah putain. Ah, Jean Pipo. Dire que tu l'étais pas. Je ne suis pas un chef diplômé comme vous. Ah bah ça j'ai vu. Qui fait la cuisine? C'est moi. Bon, donc tu es le chef de cuisine. Tu fais les cartes, tu choisis les plats du jour. Oui. Donc tu es La le chef de vérité, c'est que cuisine. tu ne fais pas de cuisine gastronomique. C'est à peine du niveau cantine. Tu es beaucoup trop prétentieux. Tu n'as pas su t'adapter à ton marché. Et si un tu connard. continues comme ça, je te garantis que tu vas droit dans le mur. De quoi vous parlez? Attends, je vais t'expliquer parce que t'as pas l'air de bien Putain, mais il a l'air d'être comprendre ce que je suis vraiment en train de te con. dire. Hein. Tu sers des gâteaux industriels sur des fleurs artificielles. Tu les fais même pas. Tu fais le mariole derrière ta cuisinière à coller des carottes minuscules sur un feuilleté pas cuit. J'ai jamais vu ça, même dans les pires gargotes. Carrément. Carrément. Vous êtes sûr? Je Oui. vais vérifier. Mais quelle arrogance. T'écoutes même pas ce que te disent tes clients et encore moins ton personnel. Tu as une brigade de serveurs dévoués qui m'en ont dit plus sur les problèmes de ce resto en 20 minutes que toi en toute une journée. Oh putain, comment ça C'est ça, jubile. c'est ça. Tu trouves ça drôle? Ouais. Une fausse cheminée, des fleurs artificielles? Comment il faut que je te le dise pour que tu comprennes? Je ne sais pas. Oh, elle est en train de gober une bite invisible. Pardon, excusez-moi. Le retour du fantôme frotteur. Je ne sais pas. Essayez en chinois. Oh merde. Tout ça pour une pauvre micro-carotte et une garniture. C'est pas Il revient encore sur sa micro-carotte. qu'une question de carottes. C'est juste un exemple des dizaines de trucs qui vont pas. C'est bon, j'en ai marre. Il est de retour avec sa Ça, micro-carotte. c'est du déni. Oh putain, là, Tu veux que je te sérieusement. montre comment on fait une garniture et comment on prépare un pauvre gâteau au chocolat? Ouais. Ouais. Je sais plus quoi dire. J'en reviens pas, là. Tu sais ce que tu pourrais faire? Impressionne-moi pendant le dîner. Montre-moi que tu es un vrai restaurateur. Chef. Jamais un client ne m'a retourné un seul plat à base d'élan. Désolé que ça te chagrine. Rien ne me chagrine. Oh, Certainement open. pas vous. Tu refuses d'écouter mes conseils? Mais pas du tout. Tu t'opposes à tout ce que je dis? Ce n'est pas ce que je fais. Bah dis donc, c'est Noël avant l'heure. Tu es sur la défensive, ignorant et en déni total. Si je suis tout ça, alors vous êtes mon jumeau. Quoi? C'est bon, j'ai déjà entendu parler de vous. Alors on devrait arrêter les conneries. Ah, le mec. Moi, je suis un chef, Joe. Moi, je me retiens de lui casser la gueule. Mais c'est... Vous savez, il y a des gens, j'estime, ils sont tellement cons que je pense qu'au bout d'un moment, la seule moyen de leur faire comprendre des choses, c'est juste en leur tapant fort sur la gueule. Après, c'est juste mon avis. Regarde-toi un peu dans la glace. Qui est-ce qui a l'arrogance de facturer 35 $, Oui, l'autre cuisinier, oui, il se retient. Hein. absolument immangeable, à ses clients? Les gens ne s'en plaignent pas. Tu parles. La ferme. Les gens s'en plaignent pas, bah les gens ne Quel reviennent pas. Hein. Je m'attendais à mieux. J'adore, les gens Malgré s'en plaignent tous pas. les Il y a arguments rien, avancés mec. par Gordon, Joe ne comprend toujours pas ce qu'il reproche à Sont-ils dans sa la salle avec cuisine. nous? C'est toujours la même chose, hein. Ils ne sont pas là. J'en sais plus sur l'élan et le bison qu'il n'en saura jamais. Gordon Ramsay n'a rien compris. D'accord. Il dit que je dupe les gens et que je suis un escroc. Oui. Ah bah ça c'est vrai. Allez, Avis dans le chat. Attendez, sondage. Sondage. Nouveau sondage. Est-ce que Joe est un escroc? Oui. Non. Voilà, je vous laisse 1 minute pour voter. Voilà, sondage dans le chat. Est-ce que selon vous, Joe est un escroc? N'hésitez pas à voter. Alors c'est dommage YouTube, vous pouvez pas voter, mais éventuellement votez dans les commentaires. Ah, c'est bizarre, on a 100... Putain, on a 100% de vote sur oui. Ah, il y a vraiment 100% de vote sur oui. C'est bizarre, personne n'ose dire non.
C'est étrange, dis donc. Ah bah ça alors, quel hasard. C'est étonnant, dis donc. Tout le monde vote oui. Il y a eu 15 votes, 100% de oui. Bon, bah je pense qu'on peut qualifier de Joe d'arnaqueur. Voilà, je pense que le chat Twitch a décidé. On va faire notre cuisine pourrie qui vaut à peine celle que l'on sert en prison. Mais pour qui il se prend, ce type? Vous avez, s'en était autant vous avez voté à 100% que oui, c'est un arnaqueur. Au poisson du lac. Il n'a jamais préparé de viande de bison de sa vie. Et il vient me donner des leçons? Oh, Pour me dire que ma cuisine, c'est de la merde? Il y a des clients. Je me contrefous de ce qu'il dit. Il y a des clients. Oh putain, l'angoisse, il y a des clients. Combien de fois on vous a renvoyé un filet d'élan de bison, Beck? Jen? Kelly? Bill? Ah, putain, ils osent même pas répondre tellement ils ont peur. Alors ce soir, on va tous se bouger les fesses et on va lui montrer de quoi on est capable. Vous avez des clients. Oh l'angoisse. Ah les mecs, ils auront tout entendu. En tout cas, sachez que j'apprécie. J'apprécie beaucoup ce que vous faites tous au quotidien. Il leur a chié à la gueule et après il y a des clients. Par contre, je vous aime bien. Vous êtes un peu des super potos. Vous êtes un peu mes super copains, les gars. Bien pour ce resto. Oh, Bon, c'est parti pour le service du soir. Par ici. Désolé que vous ayez Oh, entendu. vraiment l'angoisse. Je prépare l'un des meilleurs élans qui soit. Et Gordon Ramsay trouve qu'il est immangeable. C'est n'importe quoi. En Écosse, ils doivent attendre que le fourrage soit à une certaine hauteur pour le servir. Mais quel con. Bill, à votre service, je m'occupe de vous ce soir. Je vais prendre un poulet cacciatore. Une côte de bœuf New York à point. À point, merci. Tom, la crème d'asperge, elle est 100% végétarienne? Sors de cette cuisine et parle-nous par le passe. Joe s'énerve à chaque fois que quelqu'un parle dans sa cuisine. Il nous dit « Soyez bref si vous voulez une réponse et restez hors de la cuisine. » C'est vrai, ne parlez pas dans une cuisine. La communication, c'est vraiment de la merde. Dans la vie, de façon générale, ne communiquez pas. D'accord? C'est... Ne parlez pas entre vous. On Très a déjà important. parlé avant le début du service. Oh, gros Tom, panneau c'est quoi ce silence là écrit là-haut? Vous avez pas le droit de parler, c'est ça? Non, c'est juste pour éviter les discussions inutiles en cuisine. Défense de parler? C'est ça. Comment vous communiquez? Eh ben... Eh ben, on communique Qui pas. a mis ça là-haut? C'est moi. On a du boulot. Il faut se concentrer. On est peut-être médiocre, mais si on a quelque chose à dire, on le fait en dehors de ma cuisine. Ah, c'est génial. Même ne communiquez pas. Non, mais c'est ça. Quoi? Ça va? Ah oui, oui, merci. Oh, bon sang, moins fort! Ah, désolé. Ça va? Je sais qu'on n'a pas le droit de parler, mais ça va? Ouais, ça va. Super, tu me dis si ça va pas, hein? Tu me fais un signe. Il est mort de rire, lui. J'ai une Saint-Jacques porcini, une perche, un poulet et une côte. Est-ce que mon poulet est prêt? Tu ne sais pas quelle table c'est? T'as pas le droit de demander ça non plus? Il ne dit jamais pour quelle table c'est. Ah bah c'est génial. Allez, on envoie ça, boum boum. Après, on y verra déjà plus clair. Malgré le manque flagrant de communication entre la cuisine et la salle, Parfait. Un steak saignant, les plats arrivent devant les bons clients. Saint-Jacques porcini. Eh, c'est assez étonnant. Hélas, ces derniers sont pour la plupart assez déçus. Bonne du nuit à toi, chat résultat. noir. C'est pas appétissant. Attends, mais elle est en train de boire quoi, là? Est-ce que vous arrivez à savoir ce qu'elle est en train de boire? J'aurais dit du rosé, mais il est un peu bizarre, hein? Jus de pomme? Bizarre ton jus de pomme. Un vin pétillant? Soit de la pisse, soit du vin blanc mélangé à du rouge. La soupe à l'oignon! Ah oui, alors bon, là, si c'est vraiment la soupe à l'oignon, je comprends que ce soit dégueulasse. Hein. C'est pas appétissant. Ça a un goût bizarre. La sauce est fade. Je vais vous débarrasser. Est-ce que vous désirez autre chose à la place? Non, plus rien, merci. Désolé.
Mais est-ce que c'est dans cet épisode, parce que juste avant, elle lui demande si la sauce, elle est vraiment végétarienne. Je me souviens d'un épisode de Gordon Ramsay où une serveuse assure qu'un produit est végétarien, et en fait, il y a de la viande dans le produit en question. Et Gordon, il pète un câble, il est en mode, mais t'es au courant que c'est censé être un plat végétarien, que du coup, si la cliente s'en rend compte, elle peut coller un procès. Et le mec, il est en mode, ouais, je m'en bats les couilles. Est-ce que c'est là aussi ou pas? Ou c'est dans un... Je crois... Non, ça doit être dans un autre... Ça doit être dans un autre épisode de Gordon Ramsay. Une cliente nous renvoie ça, elle dit que c'est pas bon. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? La cliente n'a pas aimé. C'est pas bon. La cliente dit que c'est dégueulasse. C'est fort. Quoi? C'est vraiment fort. Goûte. À mon avis, elle s'est coincée une branche de romarin dans les dents. Joe, franchement, elle a pas dit qu'elle avait une branche de romarin coincée entre les dents. C'est trop assaisonné. La poire ne se marie pas du tout et c'est fort. Elle n'a jamais parlé de romarin, voyons. C'est bon, passons. On a rien C'est à quoi foutre. la commande suivante? Allez au boulot. Essaie de me préparer ça avec Une soupe à passion. l'oignon. Ou au moins avec enthousiasme. Ce sera déjà ça. Tu as quelque chose dans tes raviolis? On dirait un caillou. Un caillou? Oui, on dirait bien. Mon Dieu, je vous le prends. Comment ça, un caillou dans les raviolis? C'est quoi? Qui a fait caca dans mes raviolis? C'était dans un des raviolis de ma cliente. Qu'est-ce que c'est? On dirait un caillou. Oh, c'est pas vrai. C'est un morceau de plomb de l'élan d'à côté. Il a été chassé en même temps que Cliente a l'élan. trouvé un caillou dans ses raviolis. Mais c'est un C'était quelle table, Amy? 31. C'est un gravier? J'avais jamais vu ça. Ça n'était jamais arrivé, c'est une première. Oh, bon sang. Mais alors, par contre, oui. Qu'est-ce qu'on pourrait foirer cette fois? C'est facile de critiquer, mais pas de suivre les autres. Allez, Tommy! Oui, mais ça a été cassé, ça, Griffith. Que c'est purement illégal. Ça a été cassé, ça. Mais oui, il y avait eu cette histoire de la pauvre femme, malheureusement, qui est morte dans le resto Disney, mais... Ne t'inquiète pas que les avocats, quand ils ont vu ça devant le juge, c'est absolument pas passé. Hein. Ça a été considéré comme étant une clause abusive et... On va préparer la pire cuisine qu'on ait jamais faite. C'est dingue. Oh mon Dieu. C'est bon, j'en peux plus. Je sais cuisiner, mais je ne Non. ferai pas ça. Non, tu sais pas cuisiner, frère. Ça se voit. C'est le Mais service du soir. Comment tu peux... Non, mais en vrai, je suis en train de me poser une question. Comment tu peux mettre un caillou dans un ravioli? Comment tu peux mettre un caillou dans un ravioli? Au Mill Street Bistro, et les renvois en cuisine sont innombrables. Joe, une cliente a trouvé un caillou dans ses raviolis. Qu'est-ce qu'on pourrait rater d'autre? Joe s'enferme dans le déni. Allez, Tommy, on va leur faire la pire cuisine de tous les temps. C'est pas vrai. Et il en est très fier en Parle plus. Hein. d'un chef. Cause toujours. Il est très fier d'être un connard abruti. Allô? Ah, Teresa, comment ça va? Gordon tenait à rencontrer une ancienne employée de Joe afin qu'il puisse mieux apprécier la situation. Et cet appel-là ne pouvait pas mieux tomber. Ah, Merci d'avoir répondu à mon invitation. Comment ça va? Ravi de vous rencontrer. Moi aussi, c'est un plaisir. Je voulais simplement vous dire certaines choses que j'ai sur le cœur. Viens avec moi alors. viens, on va se mettre un peu à l'écart. Commençons du début. C'est quoi le tableau? Tu as démissionné récemment, c'est ça? Il y a un mois, j'avais été engagée comme commis. Et Ok. qu'est-ce qui s'est passé? Je faisais à peu près tout. Les achats, les préparations, la plonge, le ménage. On n'avait pas de vrai chef. Alors je me débrouillais. Joe a toujours besoin de passer ses nerfs sur quelqu'un. Il lui faut un souffre-douleur. J'avais l'impression d'être Joe ça est un pour lui. immense connard. Tous les jours, il me reprochait de faire Oui, et c'est bon, vous avez fini avec la blague. Oui, la plonge. ceci ou cela, il me disait que j'étais nulle. C'était tellement insupportable que j'ai fini par tout plaquer. Maintenant, ça va mieux. Je ne pleure plus le soir chez moi. Je n'ai plus peur d'aller travailler. Je suis partie parce que je voulais garder ma fierté. C'est déjà Ça ça. va? Je rappelle quand même, on va faire un peu de prévention, ça sert aussi un peu à ça, les cauchemars en cuisine. Les gens, si vous avez la boule au ventre en allant travailler, si vous rentrez chez vous le soir après le travail, que vous pleurez chez vous, que vous vous sentez mal à aller travailler, il faut changer.
il faut changer de boulot, il faut aller voir le médecin, il faut poser votre arrêt maladie pour dépression, pour burn-out, ce que vous voulez. Il faut aller voir un médecin. Ce n'est pas normal. Voilà. Et surtout, si vous en avez la possibilité, il faut démissionner et changer de travail. Vous serez tellement plus heureux. Et coucou Kanishin, bienvenue à toi. Voilà, ce n'est pas normal les gens de pleurer, d'être mal, d'être terrorisés en allant au travail. Tiens quand même à le repréciser. J'ai pris des photos de ce qui se passe en cuisine. Ça, c'est de la viande. Dans un sac à congélation? C'est pour le service. D'accord. Voilà les légumes du jardin. Oh, les beaux légumes. Incroyable. Et ça, ce sont les côtes de porc. La vache. Pourquoi son Il est périnée? malade ce type, c'est de l'escroquerie. Tout ce qui sert est surgelé. Pour faire ses steaks, il achète des morceaux en gros et il les découpe Moi je lui-même suis par la suite. terrorisé en regardant mon compte en banque. Oui, bah alors là, malheureusement, je peux rien faire pour toi, Kaishin. De ce côté-là, je ne peux malheureusement rien faire pour toi. Mais en tout cas, voilà, si vous avez besoin d'en parler, n'hésitez pas à vous rapprocher d'essayer de professionnels ou même de votre médecin pour le travail. C'est très très important. Mais pourquoi il fait ça? Qu'est-ce qu'il cherche? Il essaie de duper la clientèle? Tout en faisant ça, il se dupe lui-même. C'est juste un escroc. Il veut ramasser de l'argent. Et les gens du coin? Bah, ils sont Il pas les dupes. appelle les bouseux. Non, sérieux? C'est dingue. Il faut que quelqu'un lui dise que ce Coucou, qu'il fait est Rogal mal. Rogal Dorn, comment vas-tu? Il faut faire quelque chose. Bienvenue à Mais toi. je ne sais pas si vous y arriverez. Je te remercie pour ton témoignage. C'était un plaisir de vous rencontrer. Pour moi aussi. Est-ce que tu viens du raid Rogal Dorn? Est-ce que tu viens du raid de Kaishin? Ou est-ce que t'es tout nouveau ou toute nouvelle sur ce chat? En tout cas, si tu es tout nouveau ou toute nouvelle sur ce chat, bienvenue à toi. On regarde Cauchemar en cuisine. Eh. Suite aux éléments apportés par ce témoin direct, un tout nouveau, Gordon un toute Ramsay sait nouvelle. maintenant qu'il doit pousser un peu plus loin ses investigations Bah, bienvenue à toi. jusqu'en réserve. Oh, c'est pas vrai. C'est à moitié congelé. Et il y a du sang. Oh. Oh le Et c'est poulet. encore un peu mou au milieu. Oh le poulet, il est bien là. Depuis quand c'est là, ça? Y a pas de date. Oh non, quel bordel. Non mais je sais Sheka, mais Ce sachet est là depuis plus de 3 ans. je sais, J'arrive même mais plus à lire la date. souvent quand les gens ont plusieurs comment ça s'appelle, ont plusieurs rôles en plus, genre nouveau message ou raid plus autre chose, les couleurs ne se, ça prend qu'une seule couleur sur tous. C'est périmé. Du bleu surgelé? Quelle idée de faire ça. Quelle escroquerie. Attendez, c'était censé être quoi ça? Escroquerie. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est censé être ça? Quelle escroquerie. C'est censé être du poulet, je crois. C'est quoi ça? Quoi? On dirait du gazon congelé. C'est des Et épinards? ça? Ah. Oh les huîtres! Oh, les voilà mes huîtres Rockefeller. Oh les huîtres! C'est plein de flotte. C'est pas vrai. Leçon numéro 1, on ne congèle jamais une huître. C'est la pire chose qu'on puisse lui faire. Ah bah oui. Oh, des Oh crevettes les belles surgelées. crevettes! Alors oui, non, par contre, Gordon, t'aurais pu faire ça autre part que même le sol. Non, vraiment, là, par contre, Gordon, t'es vraiment juste un connard. De la ferme, au congélo, au micro-ondes. Quand on pense qu'il saoule tout le monde avec ses histoires de cuisine ultra fraîche et bio. Et voilà Après, ce qu'on c'est trouve frais, dans le hein. congélo. Des huîtres, des moules et du bleu. Quelle idée de mettre du bleu au congélo. C'est bizarre de faire ça. Et de congeler des huîtres. Mais pourquoi il fait ça? Mais parce que c'est un Quelle connard. arnaque. Oui, mais c'est ça, c'est frais, hein. D'accord, ça marche. C'est au Joe. congélo, c'est frais. Quand je vois une arnaque, ça m'énerve. J'ai vu dans ton congélo des raviolis, de la perche, des huîtres et j'en passe. Et ne nie pas, c'est pire. On peut en parler. C'est même pas la peine. Tu vas vouloir m'embobiner. C'est pas mon intention. Bien sûr que si, tu es dans le déni total. Non, ce n'est pas ça. J'ai des ingrédients frais.
Oh, cette tête de Gordon qui va aller lui casser la gueule. Frais ne veut pas dire froid. Là, je me force à ne pas claquer la porte de cet établissement, je te le jure. Il faut que je retourne en cuisine. Fais donc ça tant que c'est encore possible. Joe, il me faut ma soupe à l'oignon. Une soupe à l'oignon, ça marche. Elle arrive. C'est des oignons crus? Quoi? Pardon? Tu as mis des oignons crus? J'ai rien fait, moi. Pourquoi tu fais ça, Joe? J'en sais rien. C'est n'importe quoi. Regarde-moi. Des oignons crus dans une soupe? Pardon? C'est une plaisanterie ou quoi? Je suis largué, là. Pourquoi tu fais ça? Mais à midi, vous avez dit que la soupe manquait d'oignons. J'ai pris cette remarque en considération. Et j'ai ajouté un peu plus d'oignons. Crus? Mais Mais t'es dingue. il faut pas les mettre... Non. Si ta soupe à l'oignon, elle manque d'oignons, il faut refaire une soupe à l'oignon. C'est pas en rajoutant des oignons en plus crus dans la soupe qu'elle va avoir plus de goût. Ça ne se mange pas cru, un oignon. Ou quoi? Si tu envoies ça, le client va te le renvoyer direct. Mais qu'est-ce que tu veux? Ah si, ça se mange cru, si, ça se mange cru, les oignons. Mais je préfère les oignons caramélisés, c'est vachement meilleur quand même. J'avoue que les oignons crus, c'est pas dingue. Oui, non mais ça se mange les oignons crus, mais c'est pas dingo, quoi. Alors que des bons oignons caramélisés. Que je te dise. Retire ça de ta carte. Quoi, carrément? Fais une croix dessus. Sauve le peu de réputation qu'il te reste. Merde! Je suis sûr que tu as un peu d'amour-propre. Non. J'essaie seulement de te raisonner. C'est un J'ai putain d'escroc. compris. Tant mieux. J'ai très bien compris. Super. Alors ne fais pas ton crétin en me mettant des oignons crus dans une soupe. Je peux t'apprendre des trucs, mais pas ça. C'est du bon sens. Mais je refuse de t'apprendre des Je devrais trucs, même pas faut avoir pas à te le exagérer. dire. Pardon? Viens voir un peu. Est-ce qu'on met des oignons crus dans une soupe à l'oignon? Dis-lui. Non. Merci. Non. Tu as du personnel qualifié pour t'aider. Demande à ton chef. J'ai vraiment l'impression que tu le fais exprès. Il en a Je rien me à foutre. fiche des conneries qu'il raconte. Mais cette façon de se dresser devant vous est ridicule. Je n'ai qu'une envie, c'est qu'il file de ma cuisine. Qu'est-ce que le On mec, reparlera il de tout est, ça il plus est tard. imbu. On est occupé. Joe, tu veux que je parte? Tu dois me le dire. Si tu veux que je m'en aille, je pars. Mon Dieu. À suivre. Et voilà. Et voilà. Dans le prochain... Et dans le prochain épisode qu'on va voir bah, sur YouTube, sur Twitch, pardon, directement après, mais sur YouTube, bah, pas tout de suite. Voilà. Merci YouTube d'avoir été là, j'espère que cet épisode de Gordon Ramsay, Cauchemar en cuisine, le Mill Street, tout simplement, vous a plu. N'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou sur Twitch. Voilà, on est gentil, on est mignon, on est tout plein. Des bisous YouTube, des bisous partout. Prenez soin de vous, prenez soin du rock'n'roll YouTube. Et je vous dis ciao. Ciao.